Né en 1960 dans un Paris encore fasciné par ses icônes, un enfant vient au monde sous le regard brûlant de la célébrité. Son père est acteur, sa mère est l'une des femmes les plus célèbres de France. Dès sa naissance, son existence devient un symbole, presque un objet public. Mais très vite, derrière les flashs et les unes de magazines, une autre réalité s'installe. Une réalité faite de silence, de rupture et d'une famille qui se fissure loin des regards. Jacques Charrier incarne alors une certaine idée du cinéma français. Discret, élégant, respecté. Pourtant, sa vie familiale ne suivra jamais le scénario attendu. 4 enfants naîtront au fil des années. 4 destins liés par un même nom, mais séparés par des choix radicaux. L'un deviendra malgré lui un héritier du scandale. Les autres apprendront à vivre dans l'ombre, protégés, presque effacés. Dans cette famille, la célébrité n'a jamais été un refuge. Elle a souvent été une frontière, une ligne invisible entre un père silencieux, une mère devenue mythe et des enfants contraints de choisir entre s'exposer ou disparaître. Pourquoi certains ont-ils fui toute lumière? Pourquoi un seul a-t-il porté le poids médiatique jusqu'à l'âge adulte? Et surtout, qu'a réellement coûté cette renommée à ceux qui n'avaient rien demandé? Cette histoire n'est pas celle d'un scandale éclatant, c'est celle d'une absence prolongée, d'un héritage lourd et d'une question centrale. Que s'est-il réellement passé avec les 4 enfants de Jacques Charrier? Au début des années 1960, Jacques Charrier évolue dans un paysage cinématographique français en pleine effervescence. Le public le connaît comme un acteur prometteur, élégant, capable d'incarner aussi bien le jeune premier que des personnages plus ambigus. Son visage apparaît régulièrement à l'écran. Son nom circule dans les cercles du cinéma d'auteur comme dans les productions plus populaires. À cette époque, tout semble réuni pour construire une carrière solide et une vie familiale stable, à l'image de l'idéal que la France d'après-guerre projette sur ses artistes. Son mariage avec Brigitte Bardot, célébré en 1959, propulse cependant sa vie privée dans une autre dimension. Bardot n'est pas seulement une actrice célèbre, elle est un phénomène social, un mythe vivant, un visage que la France exporte dans le monde entier. Dès lors, le couple n'est plus seulement observé pour ses choix artistiques, mais scruté dans ses moindres gestes. La naissance de leur fils, Nicolas Jacques, en 1960, est perçue comme l'aboutissement d'un conte moderne. Aux yeux du public, cet enfant semble promis à une existence exceptionnelle, entouré d'amour, de privilèges et d'opportunités. Pourtant, derrière cette image idéalisée, le quotidien est plus fragile. Jacques Charrier tente de préserver un équilibre entre sa carrière et son rôle de père, tandis que Brigitte Bardot est déjà happée par une célébrité écrasante. Les tournages s'enchaînent, les absences se multiplient et la pression médiatique s'infiltre dans l'intimité du foyer. Très tôt, la famille comprend que la notoriété n'est pas seulement une lumière flatteuse, mais aussi une force qui déforme les relations les plus simples. Après la séparation très médiatisée du couple, Jacques Charrier fait un choix qui marquera durablement la trajectoire de sa vie et celle de ses enfants. Il se retire progressivement des projecteurs et privilégie une existence plus discrète. Contrairement à d'autres figures du cinéma, il refuse d'exposer sa vie privée comme un prolongement de sa carrière. Ce retrait n'est pas un effacement total, mais une manière de reprendre le contrôle, notamment sur le plan familial. C'est dans ce contexte que naissent ses 3 autres enfants, issus de relations ultérieures, loin du tumulte qui avait entouré son premier mariage. Ces naissances ne font pas la une des journaux, elles sont accueillies dans un cadre plus sobre, presque silencieux. Jacques Charrier adopte alors une posture claire, protéger. Protéger ses enfants de l'exposition médiatique, leur offrir une enfance aussi ordinaire que possible et leur permettre de grandir sans être définis par la célébrité de leurs parents. À cette période, l'image publique de Jacques Charrier change. Il n'est plus l'acteur associé à une icône mondiale, mais un homme perçu comme réservé, parfois même distant. Certains critiques évoquent un talent sous-exploité, d'autres parlent d'un choix volontaire de retrait. Ce qui est certain, c'est que ce choix s'accompagne d'une volonté farouche de préserver la sphère familiale. Les enfants grandissent dans un environnement où le nom Charrier n'est pas un passeport pour la gloire, mais un héritage à manier avec prudence. Pendant ce temps, Nicolas Jacques, le fils aîné, évolue dans une réalité bien différente. Son existence reste indissociable de celle de sa mère, Brigitte Bardot, dont la célébrité ne faiblit pas.
L'enfant devient malgré lui un sujet d'intérêt public, parfois même un objet de projection. Son parcours contraste fortement avec celui de ses demi-frères et sœurs, élevés loin des caméras. Cette différence crée une fracture invisible au sein de la fratrie, une ligne de séparation entre deux enfances radicalement opposées. Dans les années qui suivent, Jacques Charrier consolide cette dualité. D'un côté, un passé flamboyant, lié à une époque mythique du cinéma français. De l'autre, une vie plus retirée, presque effacée, centrée sur la transmission de valeurs simples. Travail, discrétion, protection de l'intime. Pour ses enfants les plus jeunes, il n'est pas une figure publique, mais un père présent, soucieux de leur équilibre. Pour l'extérieur, cette attitude alimente un mystère, voire une incompréhension. Cette période de relative stabilité donne l'illusion d'un apaisement. En apparence, la famille Charrier a trouvé un nouvel équilibre loin des scandales et des excès. Mais sous cette surface calme, les conséquences des choix passés continuent de se faire sentir. Les enfants grandissent avec des repères différents, des histoires fragmentées et un même nom chargé de significations contradictoires. Certains héritent du silence, d'autres portent le poids d'une célébrité qu'ils n'ont pas choisie. C'est dans cette coexistence entre lumière et retrait que se construit le décor du drame à venir. Une famille divisée non pas de conflits ouverts, mais par des trajectoires parallèles. Une gloire qui protège autant qu'elle isole, et une question qui commence à se poser, lentement, presque imperceptiblement. Ce fragile équilibre pouvait-il vraiment durer, ou n'était-il qu'une pause avant une rupture plus profonde? Le basculement ne se produit pas en un jour précis, ni à la suite d'un scandale brutal. Il s'installe lentement, presque sournoisement, à mesure que les enfants grandissent et que les silences accumulés commencent à peser plus lourd que les mots. Pour la famille Charrier, la rupture ne prend pas la forme d'un drame spectaculaire, mais celle d'une fracture intime, profonde, qui se creuse au fil des années. Au cœur de cette fracture se trouve Nicolas Jacques. Dès l'adolescence, il comprend que son histoire personnelle n'est pas comparable à celle de ses demi-frères et sœurs. Eux évoluent dans une relative normalité, protégés par le choix assumé de leur père de rester en retrait. Lui, en revanche, porte un nom qui déclenche instantanément des attentes, des jugements, parfois même des fantasmes. Être le fils de Brigitte Bardot dans la France des années 1970 et 1980 n'est pas une simple donnée biographique, c'est une identité imposée. La séparation de ses parents, intervenue alors qu'il est encore enfant, laisse une trace durable. Jacques Charrier obtient la garde et s'efforce d'offrir à son fils une stabilité, loin des projecteurs. Mais l'ombre de la célébrité maternelle reste omniprésente. À l'école, dans les regards des adultes, dans les conversations murmurées, Nicolas Jacques n'est jamais tout à fait un enfant comme les autres. Cette situation crée une tension permanente entre le désir d'anonymat et une identité publique qu'il n'a pas choisie. Au fil du temps, cette tension se transforme en malaise. Les médias continuent d'évoquer Brigitte Bardot, sa carrière, ses engagements, sa vie sentimentale. Et presque systématiquement, le nom de son fils est rappelé, parfois sans raison précise, comme une extension naturelle de son mythe. Nicolas Jacques, lui, refuse de jouer ce rôle. Il se détourne volontairement du monde du spectacle, rejette toute tentative de récupération médiatique et choisit une vie résolument discrète. Ce choix, loin d'apaiser les choses, met en lumière une réalité plus douloureuse. La relation entre mère et fils devient distante, marquée de parfois incompréhensions profondes. Brigitte Bardot reconnaîtra plus tard ses difficultés à assumer pleinement la maternité dans un contexte de célébrité extrême. Mais pour Nicolas Jacques, ces aveux tardifs ne suffisent pas à combler les absences accumulées. Le lien se distend, jusqu'à devenir presque inexistant. Pendant ce temps, Jacques Charrier poursuit sa trajectoire silencieuse. Il ne commente pas publiquement les tensions familiales, ne cherche pas à corriger les récits médiatiques et se refuse à transformer la souffrance de son fils en sujet de débat. Ce silence, perçu par certains comme une forme de froideur, est en réalité une ligne de conduite, protégée, même si cela implique de ne pas expliquer. Les 3 autres enfants grandissent dans ce climat particulier, conscients d'une histoire familiale complexe, sans en être les protagonistes directs. Ils observent de loin la situation de leur demi-frère, perçoivent les échos d'un conflit feutré, mais ne le vivent pas avec la même intensité.
Leur quotidien est fait de repères plus stables, d'une présence paternelle constante et d'une absence quasi totale de pression médiatique. Pourtant, cette différence de parcours crée un déséquilibre au sein de la fratrie. Les réunions familiales deviennent rares, les trajectoires s'éloignent. Nicolas Jacques, fidèle à son refus de toute exposition, s'enferme davantage dans une vie privée stricte. Il fonde sa propre famille, construit une existence loin des cercles artistiques et pose une frontière nette entre son passé et son présent. Ce geste, souvent interprété comme une fuite, est avant tout une tentative de reconstruction, une manière de reprendre le contrôle sur une histoire qui lui a longtemps échappé. Pour Jacques Charrier, cette période est celle d'une prise de conscience tardive. Il comprend que la protection qu'il a offerte à ses enfants les plus jeunes n'a pas pu être appliquée de la même manière à son fils aîné. Les circonstances, la notoriété maternelle et le contexte médiatique rendaient cette protection partielle, imparfaite. Ce constat nourrit un sentiment de responsabilité silencieuse, jamais exprimé publiquement, mais perceptible dans son retrait toujours plus marqué. Les années passent et le cinéma français change de visage. Jacques Charrier appartient désormais à une génération que l'on évoque avec nostalgie. Les hommages se multiplient, les archives sont rediffusées et son nom refait surface, souvent associé au nom de Brigitte Bardot. À chaque resurgence médiatique, la question des enfants revient, insistante, presque intrusive. Où sont-ils? Que sont-ils devenus? Pourquoi restent-ils invisibles? Cette insistance ravive les blessures. Pour Nicolas Jacques, chaque mention publique est un rappel d'un passé qu'il a tenté de laisser derrière lui. Pour ses demi-frères et sœurs, c'est une intrusion dans une vie qu'ils ont construite à l'écart de cette histoire. La célébrité, même atténuée par le temps, continue de produire ses effets comme une onde persistante. Le véritable moment de rupture n'est donc pas un événement spectaculaire, mais une accumulation. Une somme d'absences, de choix contraints, de silences prolongés. Une famille qui n'explose pas, mais qui se fragmente lentement. Les enfants de Jacques Charrier ne partagent pas un drame commun, mais une même conséquence, celle d'avoir grandi à l'ombre d'une renommée qu'ils n'ont jamais sollicitée. Cette phase marque un point de non-retour. Les liens, bien que jamais officiellement rompus, deviennent distants, presque théoriques. Chacun poursuit sa route avec ses propres stratégies de survie. Certains choisissent l'oubli, d'autres la discrétion absolue, et un seul, malgré lui, reste associé à un mythe national sans jamais en avoir voulu le rôle. À ce stade, une question s'impose, lourde et persistante. Est-ce cette fragmentation qui était inévitable ou aurait-elle pu être évitée si la célébrité avait été gérée autrement, si les choix avaient été différents, si les silences avaient été rompus plus tôt? Derrière l'image d'un père discret et d'une mère devenue légende se dessine une vérité plus complexe, celle d'une famille façonnée par des forces qui la dépassaient. Mais pour comprendre pleinement ce qu'il s'est réellement joué, il faut désormais regarder au-delà des faits visibles, explorer les mécanismes intérieurs, les blessures invisibles et les vérités que chacun a portées en silence pendant des décennies. La vérité ne surgit pas sous la forme d'une révélation brutale. Elle se dévoile lentement, à travers des gestes, des absences et des choix de vie qui, mis bout à bout, dessinent une cohérence silencieuse. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé avec les 4 enfants de Jacques Charrier, il faut abandonner la logique du scandale et entrer dans celle des conséquences psychologiques, souvent invisibles, de la célébrité et de la retenue. Au centre de cette vérité se trouve un paradoxe. Jacques Charrier a toujours cherché à protéger ses enfants. Pourtant, cette protection n'a pas pris la même forme pour chacun d'eux. Pour les 3 plus jeunes, nés loin de la tempête médiatique, elle s'est traduite par une enfance presque ordinaire, marquée par la stabilité, la continuité et une présence paternelle discrète mais constante. Ils ont grandi sans être définis par un héritage public, sans être interrogés sur leur nom, sans devoir répondre à des attentes qui ne leur appartenaient pas. Pour Nicolas Jacques Charrier, en revanche, cette protection a été partielle. Non pas par manque de volonté, mais parce que les circonstances rendaient toute invisibilité impossible. Être le fils d'une icône mondiale signifiait vivre avec une identité déjà écrite par d'autres. Très tôt, il a compris que son prénom suffisait à déclencher des récits qui n'étaient pas les siens. Cette prise de conscience précoce a façonné son rapport au monde.
Là où d'autres enfants cherchent à se distinguer, lui a cherché à s'effacer. La vérité, souvent ignorée, est que ce retrait n'était pas un rejet de ses parents, mais une stratégie de survie. Nicolas Jacques Charrier n'a pas fui la célébrité par caprice, mais par nécessité. Chaque apparition publique, chaque allusion médiatique ravivait une blessure ancienne, celle d'avoir grandi dans une famille fragmentée, sous le regard constant d'un public qui ne voyait qu'un symbole. En choisissant l'anonymat, il a tenté de reprendre possession de son histoire. Du côté de Brigitte Bardot, la vérité est tout aussi complexe. Elle a elle-même reconnu, à plusieurs reprises, son incapacité à concilier maternité et célébrité extrême. Ses aveux, souvent interprétés comme des confessions tardives, éclairent une réalité plus large. La célébrité n'a pas seulement transformé son image publique, elle a aussi profondément affecté sa vie intime. Pour son fils, ces mots arrivent trop tard. Ils expliquent mais ne réparent pas. Jacques Charrier, quant à lui, a incarné une autre forme de réponse à la célébrité. En se retirant progressivement du cinéma, il a choisi la discrétion comme valeur centrale. Ce choix, souvent mal compris, n'était pas une fuite, mais une tentative de rééquilibrage. Il a préféré le silence aux explications publiques, convaincu que l'exposition n'apportait aucune solution aux tensions familiales. Cette posture a permis à ses plus jeunes enfants de grandir à l'abri, mais elle a aussi laissé certaines blessures sans mots. Les 3 autres enfants, longtemps absents des récits médiatiques, portent eux aussi une part de cette vérité. Leur invisibilité n'est pas un oubli, mais le résultat d'une décision consciente. Ils ont appris à vivre avec un nom connu sans en faire un étendard. Leur rapport à leur père est marqué par la proximité et la normalité, mais aussi par une conscience aiguë de ce qu'ils ont évité. Ils savent que leur tranquillité est née d'un choix radical, celui de rester hors champ. Cette différence de parcours a façonné des identités distinctes au sein d'une même fratrie. Il n'y a pas eu de conflit ouvert, pas de rupture officielle, mais une distance progressive, presque mécanique. Chacun a avancé selon ses propres repères, avec des attentes différentes et des besoins parfois incompatibles. La vérité est là. Cette famille n'a jamais été unie par un drame commun, mais par une expérience partagée de la célébrité vécue à des intensités différentes. Ce que révèle cette histoire, c'est la nature profondément inégale de l'héritage médiatique. Tous les enfants d'un même parent ne reçoivent pas le même poids symbolique. Certains héritent du silence, d'autres du regard constant. Certains peuvent choisir leur chemin, d'autres doivent d'abord se libérer d'une identité imposée. Dans le cas des enfants de Jacques Charrier, cette inégalité a été déterminante. Avec le temps, les choix effectués par chacun prennent une nouvelle signification. Le retrait de Nicolas Jacques Charrier apparaît non plus comme une anomalie, mais comme une réponse logique à une exposition précoce. La discrétion des autres enfants cesse d'être un mystère pour devenir la preuve d'un équilibre fragile mais réel. Et le silence de Jacques Charrier se révèle comme une tentative, imparfaite mais sincère, de limiter les dégâts. La vérité, enfin, est que personne n'a totalement gagné dans cette histoire. La célébrité a offert une visibilité immense, mais elle a aussi créé des fractures durables. Elle a imposé des rôles, des attentes et des absences que ni le temps ni les aveux ne peuvent entièrement effacer. Les enfants de Jacques Charrier ont grandi avec des héritages différents, mais tous ont dû composer avec une même question intérieure. Comment exister pour soi quand son nom appartient déjà aux autres ? La fin de cette histoire ne se referme pas sur une révélation spectaculaire, ni sur une réconciliation mise en scène. Elle s'ouvre, au contraire, sur une réflexion plus large, presque inconfortable, sur le prix réel de la célébrité et sur ce qu'elle laisse derrière elle lorsque les projecteurs s'éteignent. Les 4 enfants de Jacques Charrier n'offrent pas une conclusion nette, mais un miroir tendu à une société fascinée par les destins publics et souvent aveugle aux conséquences privées. Avec le recul, une évidence s'impose. Aucun d'eux n'a réellement choisi la place qui lui a été attribuée à la naissance. Nicolas Jacques a porté dès les premiers jours de sa vie une charge symbolique démesurée. Les autres ont hérité d'un nom célèbre, mais vidé de son éclat médiatique, presque neutralisé par la discrétion volontaire de leur père. Cette différence initiale a façonné leur trajectoire bien plus que leur caractère ou leur talent propre. La célébrité n'a pas frappé chacun avec la même intensité,
Et c'est précisément cette inégalité qui a déterminé leur choix. Le paradoxe est frappant. Jacques Charrier, souvent décrit comme distant ou silencieux, apparaît rétrospectivement comme celui qui a le plus consciemment tenté de rompre avec la logique du spectacle. En refusant de transformer sa vie familiale en récit public, il a protégé 3 de ses enfants. Mais il n'a jamais pu totalement soustraire le 4e à l'emprise d'un mythe déjà trop puissant. Ce constat ne relève pas de la faute individuelle, mais d'une limite structurelle. Face à une célébrité mondiale, même les décisions les plus fermes se heurtent à des forces qui dépassent la sphère privée. Pour Nicolas Jacques, le choix de l'effacement devient alors un acte fondateur. Loin d'être une défaite, il s'agit d'une affirmation tardive de soi. Refuser les interviews, éviter les apparitions publiques, construire une vie loin des cercles artistiques, tout cela répond à une même nécessité, se définir autrement que comme le fils de quelqu'un. Cette démarche, souvent incomprise, révèle une vérité essentielle. Le besoin d'anonymat peut être aussi vital que le besoin de reconnaissance, surtout lorsqu'on a grandi sans l'avoir choisi. Les autres enfants incarnent une autre réponse possible. Leur discrétion n'est pas une réaction, mais une continuité. Ils n'ont pas eu à se détacher d'une image publique envahissante, car celle-ci ne leur a jamais été imposée. Leur existence rappelle que l'absence de lumière peut parfois être une chance. Grandir hors champ, c'est aussi grandir sans devoir se justifier, sans porter un héritage symbolique écrasant. Leur trajectoire montre que la célébrité, lorsqu'elle est tenue à distance, peut perdre son pouvoir de nuisance. Cette histoire met en lumière une question plus vaste, rarement posée frontalement. La notoriété est-elle compatible avec la construction sereine d'une famille? Les enfants de personnalités publiques héritent-ils un privilège ou d'un fardeau? Dans le cas de Jacques Charrier, la réponse n'est ni simple ni uniforme. Elle dépend du moment, du contexte et surtout de l'intensité de l'exposition. Ce qui a été supportable pour certains s'est révélé insoutenable pour un autre. Il serait tentant de chercher des coupables, de désigner des responsabilités claires, mais cette histoire résiste à toute lecture manichéenne. Il n'y a pas de méchants, pas de héros évidents. Il y a des individus confrontés à des contraintes exceptionnelles, qui ont fait des choix parfois contradictoires, souvent imparfaits. Le silence de Jacques Charrier n'était pas une indifférence, les aveux tardifs de Brigitte Bardot n'étaient pas une stratégie, et le retrait de Nicolas Jacques n'était pas un rejet. Chacun a agi avec les moyens dont il disposait, dans un cadre qui laissait peu de place à l'erreur. Ce que laisse cette famille, au-delà des films, des images et des souvenirs médiatiques, c'est une leçon discrète mais profonde. La célébrité, si elle n'est pas maîtrisée, peut devenir une force de fragmentation. Elle ne détruit pas toujours par le scandale ou le conflit ouvert. Parfois, elle agit plus lentement, en installant des distances, en créant des silences, en imposant des rôles que personne n'a demandés. Aujourd'hui, les 4 enfants de Jacques Charrier vivent loin des récits sensationnalistes. Leur invisibilité est souvent perçue comme un mystère, alors qu'elle constitue peut-être la réponse la plus claire à la question posée au départ. Que s'est-il passé avec eux? Il s'est passé ce que la célébrité produit souvent lorsqu'elle s'invite dans la sphère familiale. Une répartition inégale du poids symbolique, des trajectoires divergentes, et une quête commune, plus ou moins consciente, d'une existence qui n'appartient qu'à soi. La question centrale trouve alors une réponse nuancée, presque dérangeante. Le véritable héritage de Jacques Charrier n'est ni artistique ni médiatique. Il réside dans cette tension permanente entre visibilité et retrait, entre mythe et intimité. Une tension que ses enfants ont dû apprendre à gérer chacun à leur manière. Et peut-être est-ce là la conclusion la plus honnête. Dans certaines familles, porter un nom célèbre n'est pas une promesse, c'est une épreuve silencieuse dont la seule issue possible est parfois de disparaître pour enfin exister.